Bonjour, je m'appelle Maëva, je travaille chez Shine et aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter un nom commercial à votre micro-entreprise déjà existante. Shine, c'est un compte bancaire pour les professionnels en ligne. On accompagne également sur toutes les démarches administratives tout au long de la vie de l'entreprise. Lors de ce tuto, je vous indiquerai des sites internet et des choses à faire particulières et on vous indiquera tout dans la description de cette vidéo. Sans plus attendre, je vous demanderai de vous rendre sur le site guichet-unique.inpi.fr, de vous connecter avec vos identifiants France Connect et ensuite d'aller dans l'onglet Formalités et Modification, cessation dépôt d'actes. Vous renseignez votre sirène, donc il y a 9 chiffres, et ensuite un petit cartouche va apparaître avec votre nom, votre prénom et votre adresse, comme ici. Voilà, donc je vous laisse cliquer. On va vous renvoyer sur une page qui indique donc votre identité, votre date de naissance, le code postal de résidence principale et la ville. Vous vérifiez bien qu'il s'agit de vous, comme ici. Et là, vous allez modifier l'entreprise. Alors, je vous invite à nommer votre brouillon, excusez-moi. Donc, on met nom commercial. Donc, Guichet Unique est une plateforme qui a été mise en place à peu près 1 an pour centraliser, recentraliser tous les autres sites qui existaient avant. Donc, il y a de fortes chances que si vous ayez créé votre micro-entreprise il y a plus d'1 an, les données ne soient pas à jour, ou ne soient pas complètes, ou voilà, qu'il manque quelques petites précisions. Donc, n'hésitez pas à tout remettre à jour, c'est le moment. Lorsque vous faites une modification, vous n'hésitez pas à cliquer sur « Oui, je fais des modifications » en tête de ce que vous souhaitez modifier. Donc là, en l'occurrence, il y a la commune de naissance qui nous manque. Quand ça manque, vous n'avez pas besoin de modifier parce que c'est une information que vous ajoutez. Il y a également la nationalité. Donc vous réindiquez votre adresse mail pour être tenu informé de l'avancement de votre dossier. Hop, et vous validez. Hop, ici, on vous demande si vous souhaitez fixer l'adresse de votre établissement, donc de votre activité, à votre adresse personnelle. Alors, si oui, vous cochez oui, et derrière, vous aurez l'obligation de cocher cette case-là qui vous explique que en fait, votre adresse sera communiquée sur les documents qui seront rendus publics. Si jamais vous avez un magasin, un bail, un entrepôt, il faut cocher oui ici. Si jamais vous faites appel à une entreprise de domiciliation, c'est ici. Dans notre cas, ça sera même adresse pro et perso. Ici, on coche non. Ici, on coche non. Et là, c'est notre établissement. Donc ici, on va cocher « Je souhaite indiquer une modification du nom commercial et ou de l'enseigne ». Donc, nom commercial, on va mettre « Super Statut » et la date des faits, la date du jour. Vous pouvez également mettre une enseigne, mais ça, c'est tout ce qui est signe visible permettant d'identifier, de localiser géographiquement un établissement. Le nom commercial, c'est vraiment ce qui apparaîtra sur vos documents officiels. Donc, vous pouvez avoir les deux, il n'y a pas de souci. On valide. Donc là, vous avez vos activités actuelles. Vous n'hésitez pas à les mettre à jour également. Et on valide. Si vous avez un nom de domaine également, n'hésitez pas à le rentrer et à cocher oui pour la modification. Donc là, on voit bien qu'en effet, votre établissement s'appelle maintenant Super Statut. Vous pouvez également, du coup, vous devez maintenant fournir, excusez-moi, vos documents. Donc, vous allez fournir un document d'identité à jour, en cours de validité, et également une preuve d'identité manuscrite. Donc, c'est un document sur lequel vous posez votre document d'identité, si possible recto verso, avec l'aide d'une imprimante ou d'une photocopieuse, et vous inscrivez à la main en dessous. J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original. Vous datez, vous signez. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est obligatoire. Donc, document d'identité et preuve d'identité manuscrite. Et ensuite, vous allez en bas, vous validez les pièces jointes. Ici, vous pouvez cocher la case si vous voulez être masqué des registres sirènes, c'est-à-dire si vous ne voulez pas que votre identité professionnelle ressorte sur les sites officiels. Ça peut être une manière de protéger votre adresse personnelle, par exemple. Ici, vous avez également le consentement de la mise à disposition des données personnelles à des fins de prospection. Donc, c'est souvent les centres de formalité d'entreprise qui entrent en contact avec vous par mail pour proposer des formations, des ateliers, souvent en lien avec l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être intéressant. Et ensuite, vous validez. Et ici, vous revalidez bien, vous recheckez bien toutes les catégories. Si vous voulez 5 minutes à perdre, c'est maintenant.
pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquille. Parce que dès lors que vous envoyez votre dossier, si jamais il y a une erreur, on vous le renverra. Et ensuite, vous le renverrez, pardon, et vous serez remis en bas de la pile. Donc, vous aurez à nouveau un délai à attendre. Si ce délai était de 2 mois la première fois, il reste de 2 mois la deuxième fois. Donc, on va optimiser et tout faire bien du premier coup. Donc, on valide. Vous arrivez sur cet écran qui vous récapitule votre demande. Vous pouvez donc signer la formalité ou revenir à votre brouillon. Donc nous, on va signer la formalité. Et donc sur cette dernière page, je vais vous inviter à télécharger la synthèse qui fait foi le temps que ça soit officialisé. Et ensuite à signer la modification. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker, ça nous aidera à faire davantage de vidéos tutoriels qui peuvent être très utiles à tout à chacun. Et ensuite, j'espérerais vous retrouver client chez Shine et on serait heureux de vous accompagner dans la vie de votre entreprise. C'est une très belle journée, au revoir.